je vais me permettre de prendre le temps de vous parler un peu du thème sur les panneaux solaires. C'est un thème qui est extrêmement important, on en parle beaucoup. Pour certains d'entre vous, vous avez installé des panneaux solaires. Le premier élément, c'est vous expliquer pourquoi je me permets de vous expliquer un peu mon avis sur les panneaux solaires. Ça fait plus de 3 ans qu'on travaille avec Home Automation et avec une école d'ingénieurs ici en Suisse pour développer un nouveau concept d'économie d'énergie pour les maisons, pour les bâtiments, autour du raisonnement très simple de se dire que si on veut réellement faire de l'économie d'énergie, on ne peut pas installer seulement un panneau solaire et ne pas regarder tout ce qu'il se passe dans votre maison. Et on est en train de développer justement une IA qui va être capable d'analyser le tout, de comprendre comment orienter l'énergie, dont l'énergie qui vient du panneau solaire. Maintenant, je vais rentrer sur un avis assez simple sur les panneaux solaires. Pour ceux qui ont l'envie d'installer des panneaux solaires ou ceux qui l'ont déjà fait. Moi, j'ai un avis assez tranché sur ça. Aujourd'hui, on le voit par exemple en France, la filière des panneaux solaires française est en train de s'écrouler. Et là, j'aimerais dire une chose très simple. Si on subventionne et qu'on pousse à cette technologie-là pour pallier à le manque d'énergie qu'on aura pour être aussi plus écologique, il y a 2 points sur lesquels je ne suis pas d'accord. Premièrement, tous ces panneaux solaires installés en Europe auraient dû être des panneaux solaires fabriqués par des sociétés européennes. Ça n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas. Le dumping, on va dire, prix, a fait qu'on est allé chercher et on achète en masse des panneaux solaires qui ne viennent pas d'Europe, très souvent de Chine, et on les fait venir en cargo, puis ensuite on nous dit c'est écologique. Donc déjà le départ il est faussé, le départ même est faussé. Ensuite on ne pousse pas notre économie à nous-mêmes, on achète encore une fois des produits étrangers alors qu'on aurait dû d'abord créer ces filières, leur donner la priorité sur le marché européen et ensuite subventionner. Je ne dis pas que cette technologie est mauvaise, mais je dis que c'est marrant comment on peut parler d'écologie alors que tous ces produits ne sont pas faits chez nous, encore une fois. Ensuite, sur le point important des panneaux solaires, c'est qu'il faut comprendre qu'un panneau solaire demain, notamment au niveau du rachat de l'énergie, en Suisse, on sait que prochainement, les prix ne vont pas être les mêmes au rachat. Je me pose la question, et c'est juste une question, c'est que les réseaux électriques ne sont pas conçus pour prendre autant de surcharge électrique de retour des panneaux solaires. Comment on va gérer quand tout sera installé en panneaux solaires? Comment on va faire? Si les systèmes électriques ne sont pas prêts pour reprendre toute cette énergie-là et qu'on installe sur toutes les maisons et tous les bâtiments, comment on va faire? Est-ce qu'on va stocker cette énergie? Il y a un coût à ça, c'est pas mettre des batteries pour pouvoir, on va dire, gérer correctement cette énergie et la réutiliser au bon moment, ça a un coût. Et encore une fois, toutes ces batteries, elles ne viennent pas d'Europe, elles viendront de Chine aussi. Donc c'est le raisonnement du technologique et écologique des panneaux solaires, très souvent je me pose la question de en fait comment on a raisonné en fait. C'est pour ça que nous on s'est dit on va essayer de développer quelque chose qui va vraiment apporter de l'économie d'énergie entre ce qui est produit, consommé et potentiellement revendu ou stocké si l'installation a des batteries ou pas, et d'essayer d'avoir encore une fois, je sais que je suis un petit peu lourd des fois, je dis 360 de la technologie, mais dans tout cas technologique, si on ne réfléchit pas 360, on va forcément faire faux. Il faut prendre tous les points et les raisonner ensemble. La voiture électrique aussi. Vous avez la voiture électrique. Est-ce qu'on aurait les bons raisonnements à réfléchir aussi dans une maison en incluant la Tesla ou une autre voiture électrique? Comment on l'utilise? Qu'est-ce qu'elle pourrait faire? Tous ces raisonnements-là doivent être réfléchis. C'est comme ça qu'on peut parler d'écologie. Et vraiment réduire, on va dire, notre consommation électrique et réutiliser l'énergie au bon moment et de manière cohérente. Ah, le dernier point que je voulais dire, c'est qu'effectivement, sur ce marché des panneaux solaires, vous avez quand même une explosion de la demande. Il y a des objectifs, on veut atteindre un certain taux, c'est bien. J'ai vu que la Suisse est en train d'avancer énormément, la France aussi. C'est une technologie qui n'est pas inintéressante pour le défi que l'on a au niveau énergétique pour réduire nos consommations. Premièrement, est-ce que c'est la seule sur laquelle on doit miser? Dans certains pays, il y a l'éolienne, d'autres ne veulent plus le nucléaire, mais ce n'est pas la solution miracle, ça ne l'est pas. Et puis l'autre problème qui est autour de ça, vu l'explosion de ce marché, c'est qu'il y a énormément d'arnaques. Et sur ce point-là, faites attention parce qu'il y a de plus en plus de gens qui rentrent dans ce domaine pour une question juste économique. Ils ne savent rien de ce domaine. C'est un constat. C'est comme dans toute explosion de business, vous avez forcément l'arrivée de gens qui ne maîtrisent pas ces domaines-là. Demander plusieurs devis avant de signer,
C'est important comme dans tout domaine. Vérifier, peut-être, moi c'est ce que je ferais, c'est de voir la personne avec qui vous travaillez, qui va vous installer votre panneau solaire. Cette entreprise, c'est qui ces gars-là? Parce qu'une entreprise, ça n'est pas le nombre d'installs qu'elle a fait, ça n'est pas son chiffre d'affaires qui est important, c'est qui sont les personnes de cette société? D'où elles viennent? Est-ce qu'elles s'y connaissent vraiment? Le prix n'est pas viable dans la technologie. L'expérience et l'équipe avec laquelle on va vous installer les choses est pour moi plus importante. C'est mon avis, mais à un moment, peut-être il est préférable de peut-être payer un peu plus cher, mais avec une équipe sur laquelle vous dites, tiens, eux, ils s'y connaissent, ça se voit, ça se sent. Et même si vous ne vous y connaissez pas en technologie, entre un baratineur et un autre, au bout d'un moment, si vous en faites 2, 3, vous allez le voir, vous allez le ressentir. En technologie, nous, on est dans le bâtiment, donc on a l'habitude de ça. Je pense que c'est important, on se base trop sur le prix et on ne regarde plus qui est dedans. On va pouvoir vous donner un produit à 10 € et vous allez avoir des arnaqueurs. À un moment, le prix aussi, on doit aussi réfléchir à ça. Je sais que le prix est important, c'est clair, mais je pense que pour éviter ces arnaques, regardez qui sont les personnes de cette entreprise. Alors, suite à cet avis sur les panneaux solaires, j'aimerais bien avoir votre avis à vous sur les commentaires, sur les réseaux, pour voir un petit peu si j'ai raison ou peut-être si j'ai tort.